مطلق سي صوفر ثكا ارثورا كا ثلاثه تلمزيين تلاوين ينصروح شيما ثنهنان اكد كنزا هي كتولي مسكوسا ماشي مسكوس نظن تقثو مسلاي غافي زرفان مطوث ذا شكير ذا كوغراون تكثيوين ادناوين ارسنت لكيا كسنات نتنفقيوين يوت نفقيوين ولا ديجا هي كان نتاث ثلا كثورا تسلمات دي موريال وذاغن تسل ويث انت دوكلا ني زرفان تلاوين ذي كيباك ثكي ليلى السباتو ماسينير الزلفلام ليلى بونجور ليلى Bonjour, merci de nous avoir invités. تنفقيث تسنات تيك تمزوغو تدولين تسلمات ماشا ذكس غونفو نار مقارن انسينيونت اون روتريت ذاكي تيدير دي مويال داش على سكوسنايا ثكي رشيده اي طه ومينا ازوف لما رشيده Azul مس رشيد Azul. كاكي تولم نفود مسلاي كاكي j'ai dit comme quoi jamais le 8 mars a connu des liens sur فما خاطر يسقسينا دي لين 100 متر فرنسي تقبيت شكون ليلا فهمها مليح تقبيليت اما رشيده ماشا معليش نسخلاط كاع فرنسي تاكد تقبيليت رشيد ليلا. Comme je viens de le dire, le 8 mars, comme cette année, on a vu beaucoup de débats autour du 8 mars. Est-ce que c'est par rapport à l'actualité, notamment dans notre pays, ou qu'est-ce qui a motivé ce large débat autour du 8 mars? Et quel est pour vous le 8 mars? Quelle signification porte le 8 mars pour vous? Le 8 mars, c'est quand même une grande journée pour les femmes. Hein. C'est la journée internationale des droits des femmes. Mais je crois qu'en Algérie, elle a un autre aspect. Il faut reconnaître quand même qu'aujourd'hui en Algérie, les femmes ont énormément perdu. Et le 8 mars, si on peut le dire, il est quand même assez triste aujourd'hui de constater qu'il y a autant de féminicides. Ça prend une ampleur. Juste depuis l'année 2021, il y a eu 9 féminicides. Ce sont des féminicides qui ont été en fait officiellement déclarés, mais il y a beaucoup de féminicides dont on ne parle pas et qui se passent aujourd'hui dans la société. On revient peut-être en détail, parce qu'on aime bien avoir des statistiques, y compris au Québec aussi, hein, parce que le féminicide c'est un problème international. Rachida, ثمن غيوث نتلاوين ما بس كيتسقف عليه فيمينيسيد داغفل اجرالان ماشي غونا قلا ماشا سكوسا نوهم ولا تصق قلان اما تموت قبل اما ديال الجزائر هاك من 19 طاح لي ستاتيستيك فاش تاكيه وادينا دابور اش تقريبا مضى 8 مغرس انك 8 مغرس صغوري سورتو اسكوسا كذا مرزاق واطاس ايوا شو خاطر ثوره ولا نهضر راه في ازرفان تلاوين تمطوث نغال ثلاوين غير لانت دي مزروين لانت تيغليدين لانت اسمس تيغليدين سي دي غين elles étaient elles menaient des armées derrière elles اسبوساكي النق دي ثلاوين النغ سي كذا بلا مقران il y a un problème un gros problème نك مادام كثير بالليك اسمي سي ترقيين سعان تاقليت نسن تنهنان اسمي دي روح عقبه بنو نافع ثقوف لي ثيد ثمطوث دي هي كاهنه هنا سيسمان الكاهنه اسمي دي روح جينيرال غوندون يولينغر تقبايليت بور لا باسيفيكاسيون دو لا كابيلي انتي غوفا يوفا فاضمان سومر اسبوساكي ارنو ياس اسميس ثقراونا للجزائر 54 اللي كانت تلاوين تيمقراحانين تلاوين تيمقرانين فهمن تغرانت جهدنت اسبوساكي on parle de féminicide في من غير نتلاوين نتولاس سي بور سا قرر لو 8 مارساكي 8 مغرب صغوري ذا مرزاقو اطاس ايوا شو خاطر لو كان لا ذي غواناك زرفان سيدي ما شكا عن تضروا الساقي. En parlant justement نهضر في ثمن تلاوين ساعات كيغيس فكا كيك دوني صح اسكو تموت القبائل كلانا الا خاطر قاعدين نسين تموت القبائل اسكو ديال الجزائر لا ديال الجزائر تماثا بصح ويرنا des données thioques, des données thioques, et ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant, ça n'excuse en rien. Si on prend l'année juste 2020, c'est janvier à octobre, et il y a eu
39 féminicides. Quel niveau À quel niveau L'Algérie, yes, toute l'Algérie, voilà, toute l'Algérie, avec les derniers féminicides en Kabylie, il y a un problème très très sérieux. Oui, sérieusement. Absolument, et donc... C'est impressionnant, 39, parce qu'on a entendu de Sheima, de Kenza, de Tinhina, c'est en Kabylie. Est-ce que c'est parce que l'information passe mieux en Kabylie, parce qu'on n'a pas entendu parler de tels chiffres effarants en Algérie? Je pense, c'est à travers tout. Encore 39, c'est un chiffre officiel. Hein. Répertorié. Wow. Il y a répertorié parce qu'il y a deux femmes, deux Algériennes très jeunes, magnifiques, qui ont un site et qui en fait font des enquêtes elles-mêmes sur les féminicides en Algérie et elles ne retiennent que les féminicides qui sont prouvés. C'est-à-dire répertoriés au niveau de la police, etc. Mais elles-mêmes, elles disent qu'il y a beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela, il y a des féminicides dont on n'en entend pas parler. Mais ce qui est grave, en tous les cas, pour ce qui concerne l'Algérie, parce on trouve toujours des excuses, dire oui, le féminicide, vous savez, c'est dans le monde entier, ça ne concerne pas seulement l'Algérie, ça ne concerne pas les pays musulmans. Moi, je dirais, dans les autres pays, il y a des lois. D'accord. Et par contre, en Algérie, les lois qui protègent les femmes ne sont pas là. D'accord. Et très souvent, si on prend la petite Sheima, vous voyez sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a un féminicide, à chaque fois qu'il y a une violence à l'égard des femmes, on essaye de trouver comment dirais-je, le mot m'échappe. On essaye de trouver des raisons. Des justifications. Comme s'il y avait une justification à tuer quelqu'un. C'est comme si la victime devient, elle, c'est-à-dire le bourreau. La responsable. Oui, exactement. Elle devient responsable de sa mort, elle devient responsable de son viol et elle devient responsable de la violence qu'elle subit. C'est ça qui est grave dans notre pays. C'est ça. Et ceux qui tiennent ce discours, moi, je trouve ça effarant, ce sont des jeunes. Des jeunes, c'est-à-dire quand on compare le discours des jeunes aujourd'hui par rapport à celui de ma génération, ou bien à la génération de mes parents ou de mes frères, il n'y avait pas cette violence. Donc il y a une violence qui est en train de se généraliser en Algérie, et je pense qu'il faut absolument se poser la question d'où elle vient. Bien que Rachida et moi, on le sait. Hein, voilà, merci Lila. Rachida. Ce qu'elle vient de dire Lila, شدنا كليلة ثوران ذيلي سوا منو سنقصو إنه فين دنا ثمابوت سقبيليت اللي ندا حنتو غيدينا عندها نفضيت سوات وقت تيلاوين يقموت ذني سنين يقوالن لي فيكتيم إلى دينا فين شتاكي؟ ثان ميرت مي تسمك تبدي ليندا حنتور خاطر فغيغا سينير ثان ميرت ثم قرانت إنتساث إثيلاوين يوكا من تساث إيرجازن داغن ذي ثمورت القبايل. Ils luttent tous ensemble contre beaucoup de choses qui vont très mal, qui vont de travers. Smith, elle a dénoncé beaucoup de choses justement qui concernent surtout en particulier la Kabylie parce que في منولي فولسينا اللي كنت تمنا ونسعي الغاديسيون تاعها العوايد النار اسمس العوايد النار ولا شنشتاقي ثمطوث نسقداريت دي لا تراديسيون سيرت نكدم كثير فافا دي العمر دي الدونيثي ولا غفافا يرفد فوسيس فيما نغمن يسولين صوتيس فلاس ولا فلا نغ دايوغ الا القدر فلا الحرمه اكيد نكر ثورس بوساكي باش نسبه Il a des solutions à ce phénomène. Il y a une perte de repères. Il y a une perte de repères culturels, de repères traditionnels, de repères qui concernent l'organisation sociale, l'organisation de la famille. Il se passe des choses sur lesquelles on devrait se pencher sérieusement. Rachida Doral-Laroam, Lila, elle a parlé, il convient de cerner les causes de ces phénomènes, qui est nouveau dans la société. Et Linda Hantour, l'écrivaine, elle en a parlé justement. Justement, Lila, toi, de votre part, est-ce que
on va incomber ça uniquement au code de la famille qui est adopté en 1984 en Algérie, ou bien il y a d'autres aussi raisons qui viennent de la loi sociale de chez nous, ou bien des coutumes, des traditions, notamment le patriarcat, la dominance de l'homme sur la femme. Est-ce que on peut dire que ça fait partie des raisons en dehors du code de la famille, ou les deux à la fois? En fait, le tout est lié. Hein. Ouais. Le tout est lié. Il y a une tradition, et j'ai compris un petit peu ce que dit Rachida, mais dans cette tradition, la violence était quand même quelque chose, c'était un phénomène rare. Et puis, même dans les familles, c'était rare qu'un homme lève la main sur sa femme. Moi, mon père n'a jamais levé la main sur ma mère, parce qu'il y avait justement une cellule familiale traditionnelle, même si je ne milite pas pour cela. Mais malheureusement, on a vu qu'après l'indépendance, juste après l'indépendance, elle parlait justement des guerrières, effectivement, on a toujours fait appel aux femmes pour combattre l'étranger. Et c'est ce qu'on a fait aussi pour combattre le colonialisme français. Donc, elles étaient l'égale de l'homme. Dans le combat, dans la difficulté, on est les égales des hommes. D'accord ? La première violence, moi en tous les cas, qui m'a frappée, que j'ai apprise il y a longtemps, c'est la violence qu'on a fait subir à Djamila Boupacha. Djamila Boupacha, de par son procès, elle a fait connaître l'Algérie, la colonisation et la torture à travers le monde entier. D'accord ? Il se trouve que cette jeune, parce qu'elle était très jeune à l'époque, quand elle a été libérée de prison et après l'indépendance de l'Algérie, elle a voulu rester en France pour faire des études d'infirmière. C'est le FLN lui-même qui est allé en France, qui l'a pratiquement kidnappée. Ils ont été la voir, elle était, je crois, chez Gisèle Halimi. Elle est sortie à l'extérieur pour parler à je ne sais pas qui étaient ces gens du FLN, du consulat. Et puis après, on en a entendu parler une fois, sachant qu'elle était en Algérie. Donc voilà, vous vous rendez compte ce qu'on a fait à cette... C'est un symbole quand même de... Et puis après, il y a toujours eu, vous savez, le Code de la famille, c'est en 84, mais il y a eu des prémices avant. C'était les Moudjahidettes elles-mêmes. Moi, je me rappelle, ma première manif, c'était en 1980. Et puis, il y avait avec nous toutes les anciennes Moudjahidettes. Il y avait Ouzgan, il y avait Bouhirid, il y avait, comment elle s'appelle, la femme de... Oui, en fait, Madame Bitat, elles étaient là, les pionnières étaient là, pour dire non. Hier, on était vos égales, aujourd'hui, on veut le rester. En 62, on a renvoyé les femmes à leur fourneau, comme on dit. Mais ce qui est plus grave, c'est justement ce code de l'infamie, comme l'a appelé Boudiaf, qui a été adopté en juin 84. Vous savez, juillet 84, c'était les vacances. Il a vraiment été adopté en catimini. Et ce code de l'infamie, il déshumanise la femme. Elle devient un objet entre les mains de son mari. D'accord ? Et le mari, il a tous les droits. Il a même le droit de la frapper, parce qu'à l'époque, à l'Assemblée nationale, rappelez-vous, on a même discuté de la longueur du bâton avec lequel on pouvait frapper la femme. Mais enfin, c'est honteux. Mais ça, c'est ça le patriarcat. C'est en fait le patriarcat dans son expression la plus horrible et la plus machiste et misogyne qui soit. Parce que moi, mon père, comme dit, n'a jamais frappé ma mère. On peut continuer. Le code de la famille, ça a été... Pardon, vas-y. Ça a été la chute, justement, et la destruction de la cellule familiale. On a détruit la cellule traditionnelle, mais à côté, on n'a rien offert. Et quand il y a le vide, eh ben, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, il a tout à fait raison. C'est que la constitution dans la constitution ثورة ما إلا تسمى ثمن ثاقيت تاكي اسمس زرفان هذا غراغ هذا فغاغ هذا خدمة هذا روح à l'université je suis une citoyenne responsable aussi responsable qu'un homme ثورة ما نغال le code de la famille كل شيء يبدل اسمع الزوجة هذو غلا تبهلولت je m'explique c'est-à-dire ورزميرة أطفال المسؤولية ورزميرة غادي اللي تمسؤول تفراوي ورزميرة أتخدم مام خدمة زمرة الصغرى
ذا شو ثم ديوثاقي من دوت ثمن دوث معليش. ثمن دوث لا. سريي أمزون خصة ذي العقل. C'est un grand paradoxe. Ce n'est pas normal que Voilà. un écrit qui est tout à fait officiel, une constitution, me consacre mes droits de citoyenne. Maintenant, une handicapée ou une attardée mentale. ذاك جذور لا Ce n'est pas possible. On ne peut pas avancer avec des... Ce qui est grave, c'est que, en fait, comme le dit Rachida, devant la loi, les hommes et les femmes sont des égaux. C'est-à-dire, si je commets un crime, je suis condamnée au même titre qu'un homme. Pénal. D'accord. Si la loi s'applique à moi et aux femmes et aux hommes de la même manière, d'accord. Mais si je reviens à l'intérieur de mon foyer, je ne suis plus citoyenne. Et le code de la famille est au-dessus de la Constitution. C'est incroyable. Exactement, nulle part ailleurs. Et le code de la famille de 84, la femme, mais alors on n'est pas du tout citoyenne. En fait, il y a quelque part une schizophrénie. Pour faire de la femme, en fait, dans la femme, on a fait deux individus. Celle qui est dans la constitution algérienne et celle qui est à l'intérieur de la cellule familiale et qui est au service des hommes. Voilà, un peu. ميرسي ليلى ندوغ على غور رشيده من المكان نسفوقل ماشي نسفوقل سي ليبراسيون بلوتو ذا سميكتي كوميموراسيون نمول لي ويسين نتيغرو لا نفورا دوزيام انيفرسير دو اهاث تقثم سلاي وثقايكين فين منقى لي بريالابل ديموكراتيك لذغا اول غفاوين منقار ثغرث نزرفان نوزلن ماكداين لا شارت دي فالور ديموكراتيك اهاث ناس تاونيت نو سولاوين وكني اتفقنم الغير نون الصوت نون وكني اذيليا امساوي يار ثلاوين ديال غازن اذيليا ذيكس داينا ديفانن pour que ce point soit intégré dans la charte des valeurs démocratiques, à savoir l'égalité des hommes et des femmes. Absolument. Et parce que ce qu'on appelle le hirakagi. تنكرة soulèvement. تنكرة يوك طلبت من سلي سلوغون من ولي شو تقارن تلاوين ولا غير غازن يمشطوحن يمقرانن تقليبنا في لا ديموكراسي une Algérie libre et démocratique. ثورة إلا قنمس فهمت شو لا ديمقراطية كي ثورة ما إلا النفس الجزائر تقليبنا في الحرية في اللي باش هكا أذنغن في اللي بوياض سي با لا بين إيه نقيم كان هكا خير إيه واشو نحركيو كيما كونشتاكي سي لوكازيون أو جامي بيان انتوندو si on parle c'est l'égalité entre hommes et femmes les droits des hommes et des femmes, c'est un préalable à tout état de droit. ما نقدر l'état de droit يجي هو ايش تجيوك عامين جيوك يواشو ثم ما إلا نغال أردفير غنقارن نقيم كيف Rachida, je reviens sur Lila. Je repose la question autrement. Je l'ai posée en kabyle, je la pose en français. Est-ce qu'on va considérer, est-ce qu'il y a cette crainte de faire passer les droits de l'âme, les droits de la femme plutôt dans cette révolution et voilà, peut-être sacrifier ou c'est une opportunité peut-être qu'il faut saisir pour mettre à terme à ce code de la famille ou de l'infamie, comme l'a dit Bordiev, comme vous l'avez dit. Donc, est-ce que c'est une occasion propice pour que la femme algérienne, dans cette révolution, elle va dire plus jamais ne sera comme avant, ça veut dire pour l'égalité de la femme et des hommes au même niveau. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une opportunité ou pas? C'est une opportunité, bien entendu. Si vraiment l'Algérie veut être, comment dirais-je, au même titre que les autres nations qui reconnaissent la femme en tant que citoyenne, ou bien alors là, il faut refaire la Constitution. Et dans la Constitution, il faut dire que les Algériens ne sont pas égaux, il y a les hommes, il y a prédominance de l'homme sur la femme. C'est le code de la famille tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y a aucune réforme à faire au niveau du code de la famille.
du temps en 2006, voilà, il y a eu des réformettes. J'appelle ça des réformettes parce qu'on dit la femme, moi j'ai entendu partout, la femme elle est tutrice de ses enfants. Ce n'est pas vrai. Elle est tutrice de ses enfants après le divorce. Mais avant le divorce, elle n'est pas tutrice de ses enfants. D'accord. La femme, comment dirais-je, perd la garde de ses enfants. Elle a la garde de ses enfants et on a voulu nous faire croire qu'elle avait aussi le logement. Non, elle n'a pas le logement. Elle a une somme d'argent qui lui permet de louer, sachant ce que coûte le loyer en Algérie. Il y a cela. Vous savez que la pension alimentaire, elle est toujours dérisoire. Et pour quitter le territoire, effectivement, la femme a toujours besoin de l'autorisation du mari. Même pour opérer son enfant dans un état critique, elle a besoin de l'autorisation de son mari à ce jour. Donc, soit on prend ce que de la famille et vraiment on le met au rébut, il n'y a rien à apprendre de ce code, d'accord. Mais il y a quand même un préalable. Parce que moi qui étais dans l'enseignement, j'ai enseigné 23 ans en Algérie avant de venir ici, l'islamisme, l'islam politique, le patriarcat, on s'est servi de patriarcat, on l'a mélangé avec l'islamisme politique, etc. Et en fait, d'où sort le code de la famille? Vous savez, quand au niveau du système scolaire, tout part de l'école. Maintenant, où nous avons une école où on apprend la citoyenneté à nos enfants, où on apprend le respect justement de l'homme et de la femme, le respect entre citoyens, l'égalité entre citoyens. Mais si on continue à aller encore chercher dans cet islam politisé, pour essayer d'avancer, c'est pas vrai. Parce que j'ai appris qu'en fait, même par rapport au logement, on vous dit on s'est basé sur l'islam concernant le logement, etc. Ce n'est pas vrai. Dans le droit malikite, comme l'explique Nadia Izzaï, dans le Coran, on ne parle pas de logement. Donc d'où sort que ce logement doit être au mari? Comment dirais-je, toutes ces autorisations que les femmes doivent avoir par rapport à leurs enfants, ça n'existe pas non plus. Vous savez, même en 84, aujourd'hui on dit, jusqu'à présent, c'est ancré dans la mentalité des gens que pour le témoignage, il faut 2 femmes pour un homme. Alors que ça n'existe pas. J'ai appris que c'était une circulaire qu'on a faite, qu'on a mise comme ça, qu'on a envoyée aux APC, mais il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut 2 femmes pour un homme. C'est une circulaire qui a été envoyée par ceux qui réclament aujourd'hui la charia et qui, il y a quelques années de cela, ont manifesté dans les rues d'Alger avec le drapeau de l'Arabie saoudite. Maintenant, soit, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais si on veut une société égalitaire, toutes ces choses-là dont on vient de parler avec Rachida doivent absolument disparaître. Et l'école est importante. C'est là où on construit le citoyen de demain. Et le citoyen de demain qu'on a construit malheureusement, c'est celui qui... La violence, elle ne nous est pas tombée du ciel. Vous savez, je me rappelle très bien, c'était un ministre de l'Éducation qui faisait partie de Hamas parce qu'il y a eu des... je ne connais pas son nom, je l'ai oublié en fait, je l'ai oublié. Et j'étais encore en enseignement. Ben Mohamed, je pense. Non, un autre. Et il avait changé des hadiths, d'accord. Il y avait le hadith « Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat ». Il a changé en mettant « Al-Jannatu tahta dhilal al-suyuf ». Et puis après, regardez ce que ça a donné. Ça a donné Dilal Soyouf, et puis on s'est mis à tuer les gens. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on veut faire de cette société maintenant? Soit on l'écoute, mais le hirak, vous savez, je ne sais pas, moi, quand je vois des gens qui sont à l'avant-garde dans ce hirak et puis qui ne reconnaissent pas les droits des femmes et qui disent « moi, ma femme, je ne la laisserai pas travailler parce que je ne veux pas qu'elle soit embêtée par un homme », je me pose des questions. Hein. Vraiment, je me pose des questions. Voilà. Donc au lieu d'apprendre le respect, justement, et ça dépend, mais c'est un préalable. Merci Lila. Je vois Rachida veut ajouter quelque chose parce que j'ai une question pour toi. Vas-y. غادينا الحاجه درنا الحاجه فين اللي درنا ليلا باسكو سميت تقرا في الثمثال الدين
غرفاز داغن effectivement كلشي يبدو ديجا دي تواشولت اوكي ومن بعد ما نروح على غرفاز on consolide ce qu'on a comme éducation à la maison. Tout à fait. Or ثورة كا شون سوالي ما ذكش من اللاكول راو النغ صغالا ماشي دراو النغ دراو لو بروغرام سكولير دراو غرفاز le régime, ce qu'ils ont décidé de faire de nos enfants. ثورة ما نغلا تمثل الدين ماشي دغفل لو كان يتساوي رو فريد اللوقام افريد الصلاح افريد يتساوي او بيان اتر كوليكتيف كومان وين يتساوين vers l'apaisement, la paix de l'âme, vers une spiritualité apaisée. Voilà, ouais. Vers une spiritualité, une réelle spiritualité. Maintenant, quand on le vide, elle vient de dire تحت الجنة تحت ظلال السيوف. الحاجة توت الحاجة هكا زدتنا ونكوني مازال ذي درغالن درابون العربي السعودية دا شوت هكا سين ماشي ديون. اسميس ليكسبرسيون شهادة أكل السيف. السيف غير سيدي إما إلا ربيني واش استرنوض السيف اسميس أول السيف بالسيف توسات سيا مازال ذقنا غنقاريت بالسيف غير السيف شهادة بالسيف يعني شكل بالسيف وي إيوا شو درنا يون تمثالت كان إيوا شو والصغرين هذا مثلا اسميس ابن رشد أفيغويس أفيسان ابن سينا ابن خلدون سوسيولوج فيلوزوف اسمه ابن رشد ان جوريست ابن رومي فوالا ابن طفيل الفارابي ايوا شو باسكو within استعمالا استخداما العقل لا غيزون لا كريتيك l'esprit critique ابن رشد يناد les textes divins doivent être acceptés par la raison. Voilà. Cela sous-entend que ça prend une réflexion. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller vers une interprétation raisonnable. Or, aujourd'hui, on ne veut pas de réflexion. Il ne faut pas que nos enfants se mettent à réfléchir. C'est très grave. C'est exactement ce que dit Lila, c'est l'école. C'est l'école. Qu'est-ce qu'on donne comme programme à l'école? C'est ce qui va former l'enfant. Je voudrais juste rajouter une chose. Lila, rapidement. Si on continue à, comment dirais-je, enseigner, comment dirais-je, la religion, c'est pas quelque chose de simple à enseigner. Moi, je trouve qu'on devrait enseigner à l'école ce qu'on appelait avant l'éducation civique. La morale. La morale et l'éducation civique. On a besoin d'éducation civique. Voilà. D'accord. Maintenant, la religion, très sincèrement, ça, je pense que dans le domaine de la famille. Moi, en tous les cas, je n'aimerais pas qu'on enseigne la religion à mes enfants. C'est moi qui m'en occupe. ميرسي ليلا غادا نوض الحاجه رابيدمون خاطر كان ينسى خاطر يدام الوقت داكوغ غير غادا نوض الحاجه باسكو جوستومون لك الدين وسعغار أغفلي يدس دا شوث الدين داسن أيكسن أمزروينو أيكس أدلسينو أيكس ثلاثينو أيكس مون إيدنتيتي ويديني قبل ما يروح قبل الإسلام وثلي ضرا il attaque mon être ce que je suis ça c'est très grave وقوت حوايج غيرها finalement, l'islam politique, parce qu'il faut nommer les choses par leur nom, il s'agit de l'islam politique. Les desseins d'un islam politique, c'est le pouvoir. Et une fois au pouvoir, c'est dogmatique. Le dogme est liberticide. Juste quelque chose. En 83, un prof de sciences islamiques, Inaïd Madame, واش تسميض ميم مسينيسا انا قصد الخير كان ان خاطر ماشي دين نسلم انا صافي يتقصد التصلينو واو يتقصد التصلينو كما الناس ما يروح لاكل دي ماركي ميسنيس واش كسيله كسيله واش سميت كسيله اي غير كسيله ينغى عقبه
Eh bien, j'espère bien. يسد آسيوي ثمورثيس يسد آسيوي أمك نسا يسد سيسيف نسا يسد سيسيف اسمي كوسايلا ثقة بالسوفندير زوج هذه قبل il faut quand même, il y a un minimum de rationalité, un minimum de raison. لا ننساش التمثالين التنمية رشيدة. Je pense que on vient à la fin de l'émission. Juste peut-être un point de plus. Oui, juste un point de plus. Moi, très sincèrement, j'aimerais que les hommes algériens prennent conscience de la souffrance des femmes algériennes et acceptent que les femmes algériennes, en devenant leur égales, c'est un plus pour la société et c'est un plus pour les hommes. Voilà. Merci Lila. Comme on y prépare le temps, ça sera vos derniers mots en fait. Hein. D'accord. Donc, d'Awali Manguero à Denir. Voilà, ده شادينير أدينير بلك جستمون أرجست مطوث لحون إجماع ونتكرافوس يونفوس. ويرنا c'est un partenariat. إلا يرجزنا كنيدنا ليلا هذا سقسيني ما نسن se remettent en question. On se remet tous en question vers une société épanouie, meilleure. Ouvrir كان هذيك دينا أعطيك تنمير ثم قرنت مس رشيد أعطيك الصحة ياك اسمي الخدمة يا قيلة تخدمض سقدش قيلة تخدمض وشو أوفان الجزائر ثمورث النغية وكتسوغال أكا l'image de votre émission, c'est-à-dire les gens s'expriment librement même si on n'est pas d'accord. C'est parce que c'est rare. C'est rare des occasions comme ça. Merci beaucoup. Lila, ton mot de la fin. Mon mot de la fin, mais merci beaucoup parce que c'est un espace quand même où on peut échanger dans le respect et je trouve qu'on peut aussi le faire. Ça se fait aussi en Algérie. Il faudrait quand même que ce gouvernement comprenne qu'aujourd'hui on est au XXIe siècle. D'accord ? Et puis la politique algérienne, il faut que ceux qui nous gouvernent sachent que nos enfants ne leur appartiennent pas. Nos enfants appartiennent à l'Algérie, c'est leur pays, et ils devraient comprendre que ces jeunes qui traversent la Méditerranée, qui préfèrent mourir que vivre chez eux, ça devrait quand même peut-être un petit peu les faire réfléchir. Interpeller voilà. Interpeller, exactement, voilà. Lila, merci beaucoup. Merci à toi. رشيدة تنميتي ما تصطاس كي تدني رشيدة كي تدعوذ ليلى تكيد تيكو سانك تكيد وكذا جاون تكثيوين تكيد بوليتيكا كريتيكا أو نسوين يكو كي تسجيلين تيكو ساكون تسوين تكثيوين مجرذن سيال الثما نتخمم نبندم سيال ثما نتموت سيال ثما نتغمر ذي الدنيا هي أكيد وستجانا نوطونا كي نجاون تكثيوين نفكار المند نيزان فان نتمطوثي سيان مليل ذي سنتاني ظنون دينا قيمة التلميذ. عسى ميل سوا السماء فاغثي غمار تزيدوني السباب ذيني لا زران عندك أثق فايلي ذا السرم والسيغانة مرصير ديال ثاليت عنفكا عنفي ثمارة ثنا يكفل نسالوي
أما الغير ذويناك النيضا خطأ قم غي والسمير ولا إيدي صار وين درا الحير الشواء يغلي كلاون ذا شو أراث خزما وين كيوهارن ولا يغار سكوني ثلا يقورا ولا اشتي ولا اشتي ولا ميلا تزيد سنات سوالي عينك ذي الحنورات سوالي ذي طلع يصري غماطي وذاك يثجامي تجي لا تسرون حد ورسني السلي ورسني السلي تلمست الصحراء قليل وما يحكوا بس الشماثي بالبخار ولا الشماسالي عفولاش أتسناثي ولاش تاي ولاش تاي ذا غريب ذي الدوني ورفيق أفرد كل شي ذا يصغلي ثياشتيت بتيكرا على تيكلي تيكلي حسنا اختار غد الحواحدي وريك قرغم دا كل ذيريت خاسمة إفتي لابغي مازال أفحريت ما بديت يداس دولي غطيج ما يغلي يداس دولي غطيج ما يغلي